Et évidemment, vous, consommateurs, ça vous intéresse parce que 2 fois moins cher. Alors, c'est pas à chaque fois la même histoire, mais enfin, quand même. C'est un épiphénomène aussi, parce que sur les 22 300 pharmacies présentes en France, la profession estime qu'on en a aux alentours de 300 qui sont des pharmacies à bas coût, des pharmacies low cost. Mais on en parle beaucoup parce qu'effectivement, quand on atteint 50% de réduction, c'est énorme. Et Sur des médicaments que vous connaissez, que vous avez l'habitude de prendre, Exactement. et tout d'un coup, vous arrivez dans cette pharmacie, 50% moins cher. 50% moins cher. Alors attention, ça ne concerne pas les médicaments prescrits sur ordonnance, parce que là, les prix sont normalisés. Mais sur tous les médicaments en vente libre, et ils sont de plus en plus nombreux, et sur toute la parapharmacie, là, ce sont des prix incroyables. Donc, on se dit, mais est-ce que ce sont les pharmaciens qui sont trop chers, ou dans ces pharmacies à bas coût, comment font-ils pour arriver à consentir de tels prix? Donc nous avons visité la plus grande pharmacie low cost de Paris. Vous allez voir, on dirait un supermarché. C'est presque un caddie avec lequel vous récupérez tous les produits que vous voulez acheter, vous stockez. Et puis parallèlement, on a consulté le syndicat des pharmaciens, savoir si ça freine l'activité ou pas. Il y a énormément de monde qui vient nous voir pour pouvoir bénéficier des prix bas, la qualité du conseil qui est fait par des professionnels de santé et aussi par le large choix de produits que nous proposons. Chocolat sec, on donne vous avez celui-ci. Alors nous avons à peu près 5000 références actuellement. Et d'après les dires des clients, on a entre 30 et 50% de réduction de prix par rapport à leur pharmacie classique. C'est eux qui nous rapportent ces chiffres. Et plus on a de clients, plus on peut réduire la marge et plus on peut avoir un prix compétitif. Ça n'engendre pas de surconsommation de médicaments parce que nous veillons à cela. Nous sommes garants de la bonne conduite à tenir face à la consommation des médicaments. Et en revanche, on peut constater que les gens viennent faire du stock pour plusieurs mois. Le fait qu'il y ait de plus en plus de médicaments non pris en charge par la sécurité sociale fait que nous attirons de plus en plus de clients. Les médecins eux-mêmes nous envoient les patients parce qu'ils sont sûrs comme ça qu'ils vont continuer leur traitement. 80% du chiffre d'affaires d'une officine, c'est le médicament remboursable de prescription, les ordonnances des docteurs. Ça, le médicament est à prix fixe dans toutes les pharmacies de France et vous le retrouverez partout. Les 20 autres pourcents, ils se répartissent en dispositifs médicaux, des collants de contention par exemple. Ça ne sert pas assez sur la matin des la dermocosmétique, les shampoings et le médicament en vente libre, qui est le médicament de médication officinale. Bien sûr, ça ne gêne pas l'activité, c'est un petit chiffre d'affaires. Pour autant, on aimerait bien pouvoir offrir à nos patients les mêmes offres de prix, parce qu'il y a une question de confiance qui se joue. Et pour ça, il faut que nous développions des centrales d'achat. C'est une demande forte auprès du gouvernement qui doit peser sur les laboratoires pharmaceutiques pour qu'ils offrent aux centrales d'achat les mêmes conditions qu'ils offrent à ces grandes pharmacies qui font du volume. Et il vous le faut rapidement. Ce qui compte, c'est la relation de confiance entre le patient et le pharmacien. La pharmacie traditionnelle existera dans 20 ans, mais elle va évoluer. Elle va évoluer au sein du système de santé, en coordination avec les médecins, avec l'hôpital, pour un meilleur service de soins. La pharmacie de demain, c'est un service de santé. Bon, ensuite, on va avoir d'autres surprises, peut-être, dans les mois qui viennent. Alors, en fait, ce sont deux systèmes parallèles, mais qui finalement n'empiètent pas vraiment l'un sur l'autre. Chacun reste dans son domaine, mais bon, tout va évoluer dans les mois à venir aussi, ça c'est sûr. Merci Isabelle. On fera un point sur la circulation tout à l'heure avec David Lefort et puis la météo. Oui, il fait encore frais, peut-être un peu plus même. Quand j'étais petite, il y avait du télématin dans mon biberon. William, c'est comme miam miam.